Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabr. Je suis Yakout Salhan. Je suis Sarah Belmalem. Je suis Ilyes Boukba. Et nous sommes en CM1C. Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier homme sur la Lune. Il s'agit de Neil Armstrong. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser un pied sur la Lune au cours de la mission Apollo 11. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Cette phrase prononcée par Neil Armstrong est devenue célèbre. Neil Alden Armstrong est né le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l'Ohio, aux États-Unis. Est né d'une fratrie. Il développe très jeune une passion pour l'aviation grâce à son père qui l'emmène voir des courses aériennes. C'est à l'âge de 6 ans qu'il réalise son premier vol. En 1945, à l'âge de 16 ans, il obtient son brevet de pilote. 2 ans plus tard, en 1947, le jeune homme commence des études dans l'aérospatiale à l'université de Purdue. Mais le 26 janvier 1949, il est appelé à rejoindre la marine. Il en profite pour suivre une formation de pilote et il obtiendra alors son premier diplôme en août 1950. Au cours des mois suivants, il apprend à voler sur de nouveaux appareils, enrichissant son expérience de centaines de vols. En 1951, il est envoyé en Corée. Pendant la guerre, il y effectuera plus de 70 missions, cumulant 121 heures de vol jusqu'en mars 1952. Après son service dans la marine, Neil retourne à l'université et en sort diplômé d'ingénierie aéronautique en janvier 1955. Quelques mois plus tard, il rejoint en tant que pilote d'essai un centre de recherche aéronautique basé à Cleveland où il s'exerce sur de nombreux avions dans des modèles expérimentaux. À son départ en 1962, Neil Armstrong cumule plus de 2450 heures de vol sur plus de 200 appareils différents. Mais c'est une autre carrière qui l'attend alors, celle d'astronaute. Neil Armstrong rejoint le NASA puis la NASA en 1958. C'est à cette époque que les premiers projets spatiaux voient le jour. Mais c'est en 1962 que sa carrière d'astronaute démarre réellement. Il décide de postuler pour faire partie du groupe d'astronautes de la NASA et il sera retenu. Après avoir participé à plusieurs missions, il lui faudra attendre Apollo 11 pour connaître son heure de gloire. Pour Apollo 11, Neil Armstrong, alors âgé de 39 ans, est accompagné de 2 autres astronautes, Edwin, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le trio s'envole le 16 juillet 1969 depuis la base de Cap Canaveral en Floride sur la côte est des États-Unis et le premier pas sur la Lune d'Armstrong aura lieu le 21 juillet 1969 à 2h56 UTC. La mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, retransmis en direct, reste l'un des événements télévisés les plus suivis de l'histoire avec plus de 600 millions de téléspectateurs à travers le monde. À leur retour sur Terre, Armstrong et les 2 astronautes sont ainsi accueillis en vrais héros. En 1971, Neil Armstrong démissionne de la NASA et se consacre à l'enseignement dans le domaine de l'aéronautique. Il travaille également comme porte-parole pour plusieurs entreprises américaines. Après une vie bien remplie, Neil Armstrong meurt le 7 août 2012 à l'âge de 82 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.